février 2015 où on avait fini la délivrance et le Seigneur avait dit que non, à partir d'aujourd'hui, elle va plus s'appeler Justine, mais elle va s'appeler Deborah, Grâce Divine, Victoire Précieuse. Ah, c'est ce que Dieu avait dit d'abord, avant que tu ne découvres ça au ciel. C'est ce que Dieu avait dit. Et il avait dit que non, le dimanche du 15 février, c'était un jour d'action de grâce. Et nous sommes partis qu'il avait dit que non, là maintenant, on devait faire la consécration de ce nom maintenant. Et l'homme de Dieu, qui est notre pasteur de l'église, le prophète Krakwasi Jean-Luc, a fait la consécration de ce 15 février-là. Il a fait la consécration, tout. Et c'est au cours de la consécration que les choses ont commencé. Et on est venu terminer ça à la maison. C'est là maintenant, elle a dit que déposer le corps parce que le Seigneur a dit qu'elle allait visiter l'enfer et le paradis, que c'est ça qui est arrivé, mais restez en prière. Et je suis partie avec les anges. On pointait toujours le même voie qu'il y avait pris la première fois qu'il y avait rendu l'âme. Et là, les anges sont repartis et c'est le Seigneur maintenant qui est revenu, comme toujours avec la lumière. Il est revenu qui m'a dit que non, nous allons aller maintenant visiter l'enfer. Et là maintenant, tu dois bien regarder les choses, tu dois bien écouter, tu dois bien remarquer. Parce que tu vas partir sur la terre et parler de ça aux hommes qui sont là pour qu'ils puissent m'accepter véritablement. Et nous sommes arrivés à l'entrée. Il m'a dit que ici c'est l'entrée de l'enfer. C'est l'entrée de l'enfer, il faut bien regarder. On était arrêtés, je voyais des chrétiens qui avaient les Bibles en main, des femmes qui étaient anciennes, des gens qui étaient malades, des gens qui étaient bien habillés, bien voilés, qui partaient en ce lieu. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ces personnes-là qui ont la Bible en main partent en ce lieu? Parce que tu as dit que tous ceux qui ne t'ont pas accepté et tous ceux qui ne vivent pas selon ta parole, c'est eux qui se retrouvent ici. Et il m'a dit que ce sont des gens qui ont la Bible, mais qui ne connaissent pas la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Ils ont la Bible pour décoration, mais ils ne savent pas véritablement ce que la Bible dit. Donc, ce qu'il revient à dire dans le livre de Osée 4, verset 6, comme la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. C'est vraiment vrai. Vous voyez que ce qu'elle dit a des sources bibliques. Vous pouvez continuer servant de Dieu. Et le Seigneur a dit que nous allons partir visiter. Et on était là quand la femme d'un pasteur venait d'arriver et Satan après la femme du pasteur et il a dit que nous allons aller dans le lieu de persécution. Et le Seigneur a dit que nous allons aller tous dans le lieu de persécution. Et nous sommes arrivés. Et quand la femme a vu le Seigneur, elle a commencé à pleurer pour demander pardon au Seigneur, pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Quand j'étais sur la terre, j'aimais les mèches, les maquillages, les rouges à lèvres, j'aimais les bijoux, j'aimais tout ce qui était du monde. Et le Seigneur a dit, quand tu étais encore sur la terre, il t'a donné le temps, la grâce de te ressaisir, mais tu t'es pas répandu. Ton mari était un pasteur, t'as parlé, t'as prêché la parole de Dieu. C'est-à-dire, il a dit toutes ces choses-là ne sont pas bien. Son mari lui a dit toutes ces choses. Il a dit toutes ces choses. Et des fidèles même ont eu des songes pour dire, ah mon pasteur, la vie que tu mènes là, c'est pas une vie agréable au Seigneur. Et elle disait que moi je suis la femme d'un pasteur, toi tu peux me dire quoi? Que je fais ce que je veux. La Bible dit que non, que c'est le cœur qui... Le Seigneur dit c'est le cœur qui regarde, mais il ne regarde pas l'apparence. C'est ce qu'elle disait. C'est ce qu'elle disait. Et c'est sur cette fameuse phrase que les gens me disent beaucoup lorsque je parle du dépouillement des produits sataniques qui sont les mèches, les bijoux, les pantalons, les faux cils, les faux ongles, parfums et autres. Quand je parle de cela, on me dit toujours, c'est le cœur, Dieu c'est le cœur, Dieu c'est le cœur. Mais écoutez, le livre de Romains chapitre 12 nous dit de livrer nos corps comme un sacrifice véritablement au Seigneur. Donc le corps compte aussi. C'est pas que le cœur. Dieu regarde aussi à notre corps. Quand Jésus dit, quand une personne regarde une femme et la convoite dans son cœur, qu'est-ce qu'il a regardé? C'est pas son cœur. C'est l'aspect de son corps qui est attrayante, qui est vraiment séduisant. Si elle est mal habillée, elle est habillée de manière séduisante, alors la personne va séduire les personnes qui vont commettre l'adultère avec elle dans leur cœur. Vous pouvez continuer servant de Dieu. Bon, je reviens un peu à ce que l'homme déjà a dit. Il faut dire que non, c'est vrai, Dieu ne regarde pas forcément au cœur, mais regarde aussi à l'apparence. Même quand j'étais en enfer, Satan a eu à me dire que non. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que non, le corps qui est le temple du Saint-Esprit, on ne doit pas entretenir ça avec des choses du monde, mais on doit marcher comme la Bible dit, comme le Seigneur nous donne de vivre. Donc,
la femme du pasteur qui vivait une vie aussi de débauche, on peut appeler ça une vie de débauche parce qu'elle ne mettait pas la parole de Dieu en pratique. Elle trouvait que son mari exagérait dans ce qu'il disait. Et la femme, quand le Seigneur a dit, pendant que tu étais sur la tête, tu as donné le temps de te ressaisir. Et les démons qui devaient la persécuter ont commencé à chanter. Un jeune chrétien qui dit que non, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur, il faut chercher le Seigneur qu'après la mort. Vous chantez ce cantique-là. Vous chantez ce cantique. Bon, comme il ne maîtrise pas trop, il va chanter un peu. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur, qu'après la mort, ce sera trop tard. Vous voyez, c'est vraiment un cantique qu'on chante sur la terre ici pour interpeller les gens, pour dire si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Mais car après la mort, ça sera trop tard. C'est-à-dire cette femme s'est retrouvée au séjour des morts et puis bon, c'était trop tard pour elle. Mais pourquoi Dieu dit il faut le louer? Il faut le louer avec vraiment un corps sanctifié. C'est pour ça que les démons prenaient ce cantique-là pour le chanter à cette femme. Pour dire qu'elle était chrétienne, mais elle louait le Seigneur, mais elle louait le Seigneur avec un corps qui avait plein de parures mondaines. Des corps qui étaient parés de bijoux, des faux cils, des faux ongles, des vernis, des faux cheveux et bien d'autres choses. On doit le louer avec un corps sanctifié. C'est bon de Dieu, nous vous disons de continuer. Et ces démons-là, ils ont commencé à chanter ce chant, ils ont commencé à rire. Et la femme pleurait toujours. Et elle demandait toujours pardon à Dieu pour dire Seigneur, pardonne-moi, fais-moi grâce de revenir sur la terre. Et le Seigneur dit que non, tu ne peux plus te retourner sur la terre. Parce que tu es mort, tu es arrivé ici. Les gens t'ont parlé, tu as eu tous les différents dieux pour pouvoir te ressaisir, mais tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Que maintenant tu es mort, tu es mort et tu t'es retrouvé en ce lieu. C'est comme ça les esprits étaient en train de chauffer un fer Et les esprits étaient en train de chauffer un fer. Le fer était... Il y avait des points dessus et ils étaient en train de chauffer. Le fer était devenu tellement rouge. Et pendant que le fer chauffait, Satan appelait encore le dragon. Et il a dit au dragon, il faut regarder ciel. Ce qui t'appartient qu'au prenne. Et quand le dragon est venu, il a commencé à rire. Il était content. Il a pris les mèches qui étaient sur la tête de la femme. Et à la place de ces mèches, c'est des serpents qui sont venus à la place de ces mèches. Les mèches se sont transformées en serpents. En serpents. Et le Seigneur a dit que non, toute personne qui fait les mèches sur le plan spirituel, il ne voit pas comme des mèches qui sont sur ta tête, mais il voit comme des serpents qui sont sur ta tête. Écoutez, bien-aimés, ça veut dire que toutes ces femmes qui ont des mèches sur la tête, ce ne sont pas les mèches spirituellement qui sont là, mais ce sont les serpents qui sont sur la tête. Vous voyez quelle est la portée de ce témoignage? C'est vraiment délicat. Toi, tu écoutes ces choses, il faudrait que tu arrêtes de mettre les faux cheveux qu'on appelle les mèches. Il faudrait que tu les arrêtes. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez continuer. Et le Seigneur a dit sur le plan spirituel, c'est comme c'est des serpents, ce ne sont plus les mèches qui sont sur ta tête, mais ce sont les serpents. Et quand le dragon a récupéré les mèches de la femme, c'est les serpents qui sont venus à la place de ces mèches. Et le Seigneur a dit que non, regarde encore dans sa tête. Et je regarde encore sur la tête de la femme, je vois des asticots mélangés avec des serpents qui sont en train de bouffer la tête de la femme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle faisait? La femme criait, elle gémissait, pleurait, demandait toujours pardon au Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il faut regarder, quand tu vas partir sur la terre, il faut insister beaucoup sur les mèches. Parce que sur la terre, les gens se disent que non, ils ne peuvent pas se dresser sur les mèches. Pourtant, les mèches viennent de la sirène. C'est la sirène qui inspire les mèches. Satan, dans son plan d'avoir beaucoup d'hommes dans son royaume, inspire les mèches, les faux cils, les faux ongles, les vernis et certains bijoux même qui portent la marque de 666. Satan inspire toutes ces choses-là aux gens qui créent les vêtements de maintenant. Quand tu vois les filles qui sont habillées, le corps est complètement exposé. Et le Seigneur a même dit que quand ton corps est exposé comme cela, spirituellement, pendant que tu marches et le corps est exposé, c'est des démons qui font des rapports avec toi. Et c'est comme cela le Seigneur a dit à la femme que tu ne peux plus te retourner sur la terre.
parce que là tu es mort, tu es arrivé ici. Les démons vont te persécuter. Et pendant que les démons étaient en train de la persécuter, d'autres étaient sur ses auteuils à cause des faux ongles et des vernis qu'elle avait. Qu'est-ce qu'il faisait sur ses auteurs, les faux ongles? Qu'est-ce qu'il faisait? Bon, ils avaient des marteaux à main. Ces marteaux-là ne sont pas comme des marteaux qui sont sur la terre ici. Et avec ces marteaux-là, ils arrachaient les faux ongles que la femme avait placés. Et quand ils arrachent, c'est le son qui sort. Et elle crie. Et elle crie, ça quitte avec sa chair. Et elle crie, elle dit, Seigneur, aie compassion de moi. Et le Seigneur dit que mon cœur saigne. Et je tenais, je pleure quand je vois mes enfants qui sont persécutés en ce lieu. Ça me fait mal. Que je ne veux pas que mes enfants viennent en ce lieu, mais Satan fait tout possible pour les envoyer en ce lieu. Et le Seigneur disait que non, si tu vas sur la terre, il faut parler de tout ce que tu as vu ici pour que chaque personne puisse se ressaisir et m'accepter véritablement. D'autres étaient sur ses doigts aussi parce qu'elle avait placé des faux ongles aussi et avec des vernis sur son doigt. Et d'autres bouffaient ses paupières à cause des faux cils qu'elle avait placés. Des asticots qui étaient en train de bouffer ses yeux. À cause des faux cils. À cause des faux cils qu'elle a placés. Et Satan disait que non, que toutes ces choses qui sont sur toi là, c'est pour moi, rien n'appartient au Seigneur. Et Satan disait à la femme que tout ce que vous négligez sur la terre, c'est ce que vous envoie ici. C'est-à-dire que quand vous négligez cette parole qu'on vous dit que vous ne devez pas mettre les faux cils, les faux ongles, avec les vernis, avec les faux cheveux. Quand vous négligez ces choses, vraiment ça vous conduit en enfer. Parce que vous dites que ça ne peut pas envoyer un homme en enfer. Écoutez, bien aimé, c'est le lieu de changer. C'est le lieu d'abandonner toutes ces choses. Servant de Dieu pour continuer. Et Satan dit, quand vous êtes sur la terre, les hommes de Dieu vous prêchent la parole de Dieu. Les hommes de Dieu vous disent que non, les mèches ne sont pas bons. C'est parce qu'eux, ils ont la connaissance de ce qu'ils vous disent. Eux, d'autres ont eu la grâce d'expérimenter ces choses. C'est pourquoi ils viennent sur la terre ici pour parler, pour dire que non, les mèches ne sont pas agréables au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit que non, en enfer, il y a plus de femmes. À cause des mèches, des maquillages, des vernis, des faux cils, à cause de toutes ces choses. Attendez, est-ce que la femme là, il y avait des démons qui étaient sur ses oreilles aussi? La femme n'avait pas les démons sur ses oreilles parce qu'elle n'aimait pas écouter la musique. Mais ce qui était sur ses oreilles, c'était des serpents qui étaient accrochés sur ses oreilles. Parce qu'elle aimait porter beaucoup de boucles d'oreilles. Donc là-bas, quand quelqu'un va porter les boucles d'oreilles aussi sur terre, il y a les démons qui s'accrochent sur ses oreilles. Il y a les démons qui s'accrochent sur ses oreilles. Et qu'est-ce qu'ils font ces démons-là? Ces démons sont là pour bouffer ses oreilles. Ils bouffent l'oreille, ils agrandissent le trou qui était là. Ce qui revient à dire qu'on ne doit pas porter les boucles d'oreilles. Et c'est biblique. Dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 35, versets 1 à 5, il est dit Jacob a dit aux gens qui étaient avec lui que nous arrivons à Bethel, sanctifiez-vous et portez des vêtements qui sont agréables à Dieu. Je vais paraphraser. Et enlever les dieux étrangers qui sont sur vous. Ils ont commencé à enlever les dieux étrangers qui étaient sur eux et ils ont enlevé les anneaux qui étaient sur leurs oreilles pour donner à Jacob. Et Jacob les a enfouis sur le térébin. Alors, c'est un passage biblique qui dit que non, que la Bible nous dit aussi dans ce passage que les boucles d'oreilles ne sont pas de Dieu. Et si les boucles d'oreilles ont emmené la femme en enfer et qu'elle a été torturée en enfer à cause des boucles d'oreilles, sachez-le bien, bien aimé, on ne doit pas porter les boucles d'oreilles. Ce n'est pas de Dieu. Vous pouvez continuer. Quand ils ont fait sortir le fer, la femme m'a demandé, mais c'est pour faire quoi avec le fer? Et l'esprit qui était là a dit que non, faut te calmer, faut regarder, tu vas voir ce qu'on va faire avec le fer. Et ils ont attrapé la femme, d'autres ont attrapé son bras et d'autres ont attrapé ses pieds. Et quand ils ont enlevé le fer, il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le fer? Et le Seigneur a dit que la femme étant sur la terre a eu à faire des avortements. Et quand tu fais des avortements sur la terre, que tu ne te réponds pas véritablement, arrivant en enfer, les démons encore vont reprendre l'avortement qui a été fait sur la terre. Mais comment ils vont faire l'avortement qui est là-bas? Et le Seigneur m'a dit, il faut regarder comment ils vont faire avorter la femme. Et quand le démon enlevait le fer qui était tellement rouge, la chaleur même du fer nous touchait déjà. Et il a pris le fer, il a introduit ça dans le corps de la femme. Dans son intimité. Dans son intimité. Quand il a introduit le fer dans son intimité, la femme a crié un coup. Et nous-mêmes qui étions autour, on a eu peur. Parce que ça faisait vraiment peur. Et quand le démon a retiré le fer est sorti avec ses intestins. Seigneur Jésus. Et quand c'est sorti avec ses intestins, il a dit, mais Seigneur, pourquoi on la persécute comme ça? Quel est le péché?
qu'elle a fait pour que les démons puissent la persécuter. Et le Seigneur dit, elle est plus persécutée parce qu'elle a connu la parole de Dieu. Elle était chrétienne sur la terre, mais elle n'a pas mis la parole de Dieu en pratique. C'est pourquoi j'ai retrouvé ici qu'elle est plus persécutée que les autres personnes que tu vas trouver. Et quand les intestins sont sortis, ça s'est transformé en serpent. Et c'est rentré encore dans le corps de la femme. Et ça a commencé à bouffer tout ce qui était dans son ventre. Et ça sortait par ses oreilles, par sa bouche, par ses yeux. Les serpents là. Ces serpents-là. En temps, il y a les démons encore sur les cils toujours, sur la tête toujours, sur les orteils toujours. Mais quelle persécution! C'est vraiment affreux. Vous pouvez continuer. Et quand ils ont fini de la persécuter, les démons disent que bon, prenez-la et jetez-la dans le feu. Et quand on jetait la femme dans le feu, il y avait toujours des vers de terre de 200 mètres, des 1000 pattes de 200 mètres, des serpents qui étaient en forme plus. Les serpents qui sont là-bas n'ont rien à voir avec les serpents qui sont sur la terre ici. Et ces serpents-là, ils étaient dans le feu, toujours en train de persécuter la femme. Et il y avait d'autres personnes encore dans le feu qui avaient des rapports avec des serpents. Pourquoi? Et le Seigneur disait que non, quand tu es sur la terre, que tu n'es pas marié également, quand tu fais des rapports, arrivé en enfer ici, tu fais des rapports avec des serpents. Tu peux faire des rapports avec 10 serpents. Les serpents qui rentrent dans les parties intimes de la femme, qui ressortent, pareil pour l'homme aussi. Pareil pour l'homme. Et ces serpents-là étaient dans le feu, en train de persécuter ces personnes. Et le Seigneur a dit que nous allons aller encore devant pour visiter parce que ce lieu est grand. On ne veut pas s'arrêter dans un coin seulement pour regarder. Et quand nous sommes arrivés un peu devant, nous avons croisé un jeune qui était encore là-bas, qui était dans une boîte en prison, qui était persécuté aussi par les démons, par les 1000 pattes, par les vers de terre. Et quand il a vu le Seigneur, il a dit, Seigneur, il faut me ramener sur la terre pour que je puisse t'accepter véritablement et faire ton œuvre. Et le Seigneur a dit, tu vois le jeune homme, quand il était sur la terre, c'est quelqu'un qui t'a appelé à faire mon œuvre. Mais il a dit que non, lui, il est encore jeune pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, il va vivre sa vie. Et après, quand il va vieillir, il va faire l'œuvre de Dieu. Mais il est mort, il s'est retrouvé ici parce qu'il a désobéi à l'appel de Dieu, il a désobéi à la parole de Dieu. C'est pourquoi il s'est retrouvé ici. Et nous sommes arrivés dans un coin où des femmes, des gens qui étaient en train de manger des asticots. Et il a demandé au Seigneur, mais pourquoi ces personnes-là sont en train de manger des asticots? Et le Seigneur a dit que ces personnes, quand ils étaient sur la terre, ils étaient rassasiés. Lorsqu'ils mangeaient la nourriture, ils étaient rassasiés. Mais ils continuaient toujours de manger. Mais pendant qu'ils sont rassasiés, ils se disent que non, qu'on peut garder et après manger. Soit on peut garder et on va aller marcher un peu, quand la nourriture va descendre et on va manger. La gourmandise. C'était l'excès de table. Et le Seigneur dit que l'excès de table, c'est aussi un péché. Il y a même les gens en enfer. Ces personnes, quand ils sont morts, ils sont en enfer en train de manger des asticots. Et nous sommes arrivés dans un coin où il y avait un homme qui disait que non, qu'il avait soif, qu'il voulait boire de l'eau. Et des démons sont venus avec un verre dans la main où il y avait de l'eau dedans. Et il a dit, mais au moins ils sont gentils, quand tu demandes de l'eau, ils envoient. Et ils envoyaient de l'eau. Quand l'homme a bu de l'eau, il a commencé à crier. Et l'eau a commencé à déchirer le corps de cet homme-là. Et le Seigneur a dit que c'est de l'acide. Le Seigneur a dit que quand il était sur la terre, il aimait gaspiller beaucoup de l'eau. Mais dis-moi comment. Et le Seigneur dit, quand il revenait du travail, et il demandait de l'eau à boire, quand on lui donnait de l'eau, il remplissait le verre. Il savait qu'il n'arrivait pas à boire, il ne pouvait pas finir le verre, mais il buvait quand même et il faisait de l'eau. Et le Seigneur dit que tous ceux qui gaspillent de l'eau comme la nourriture, quand ils meurent, ils se retrouvent en enfer et ils sont persécutés. C'est pourquoi les démons, quand l'homme a demandé de l'eau, à la place de l'eau, c'est l'acide qu'ils ont envoyé. Parce que lui, il aimait gaspiller de l'eau en enfer ici. Et je voyais des femmes. Non, sur la terre. Ils aimaient gaspiller de l'eau sur la terre, c'est pourquoi ils sont arrivés en enfer. Et certaines femmes qui étaient en enfer, qui étaient persécutées, normalement, qui étaient frappées par des démons, qui mangeaient aussi des asticots. Et le Seigneur, il dit au Seigneur, mais pourquoi on frappe ces femmes? Et le Seigneur dit ces femmes-là, qu'elles préparent. À cause de regarder la télé, elles sont concentrées sur des films, des feuilletons de 19h. À cause de regarder la télé, elles laissent le riz brûler. Et quand elles viennent servir maintenant, ce qui reste maintenant, elles vont verser à la poubelle. Le gratin. Le gratin, ils vont verser à la poubelle. Et quand les enfants finissent de manger le reste, ils vont même jeter à la poubelle. Mais le Seigneur dit que toutes ces choses-là,
C'est ça envoie l'homme à pécher. Que gaspiller la nourriture, c'est aussi un péché. Quand tu sais que tu n'arrives pas, tu ne peux pas finir la nourriture que tu as servie. Il ne faut pas remplir l'assiette. Il ne faut pas dire que non, comme j'ai faim, je vais remplir l'assiette et je vais tout manger. Mais tu ne vas pas finir de manger, tu vas verser à la poubelle. Le Seigneur dit ça aussi, c'est un péché. C'est pourquoi des femmes sont plus frappées. Ces femmes sont persécutées plus dans ce domaine parce que c'est eux qui font la cuisine sur la terre ici. C'est les femmes qui cuisinent beaucoup pour les hommes, pour les enfants. Et le Seigneur a dit que quand tu vas partir sur la terre, dis aux femmes que gaspiller la nourriture, verser le gratin même, c'est un péché, c'est pas bon. Parce que la nourriture qui est gaspillée, à quelque part dans les autres pays comme en Éthiopie, comme cela, les gens cherchent la nourriture où il y a la famine. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à manger. Même l'eau aussi. Même l'eau. Parce que dans le Sahel, les gens, pour avoir de l'eau, c'est vraiment difficile dans le désert. Hein? On voit les enfants souvent qui sont vraiment laides, qui sont vraiment dépaysés, qui sont déformés parce qu'ils n'ont pas suffisamment de la nourriture, n'ont pas suffisamment de l'eau à boire. Et Dieu, pendant ce temps, vraiment, il y a des gens ici qui gaspillent de l'eau, qui gaspillent de la nourriture. Bien-aimé, toi qui nous écoutes, à partir d'aujourd'hui, il faudrait faire très attention avec l'eau naturelle que Dieu nous a donnée. Il faudrait faire très attention, il faut bien gérer l'eau quand tu t'en sers. Il faut bien gérer la nourriture. Et même quand la nourriture est suffisante, il faut donner aussi aux pauvres. Tu peux donner à ton voisinage qui n'a pas à manger. Jésus dit donne à celui qui n'a pas. Et tu auras. Vous pouvez continuer servant de Dieu. Et ces femmes-là sont persécutées en enfer à cause de la nourriture qu'elles ont eu à verser, elles ont eu à gaspiller. Et nous sommes arrivés encore plus loin, je voyais deux jeunes qui étaient en train de se bagarrer. Et il a dit au Seigneur, mais pourquoi ces jeunes-là sont en train de se bagarrer? Et qu'est-ce qu'il disait? L'autre disait à son ami assassin, l'autre disait assassin, l'autre disait assassin. Et il a dit, mais Seigneur, pourquoi ces jeunes-là, ils sont persécutés dans le feu et puis ils sont encore en train de se bagarrer et se poignarder avec des bouteilles. Et le Seigneur a dit, tu vois, ces jeunes-là, quand ils étaient dans le monde, ils étaient au maquis en train de boire. Et ils ont eu à se discuter et l'autre a cassé la bouteille, a piqué dans le ventre de son frère. Et l'autre aussi a pris la bouteille, a piqué dans le ventre de son frère. Les deux sont morts et ils sont arrivés ici. Et il a dit au Seigneur, donc, ce que tu faisais sur la terre, qui n'était pas bon, que tu es mort dedans, ce sont les mêmes choses que tu viens faire en enfer. Et le Seigneur dit oui, que ce que tu faisais sur la terre comme péché, même si tu es mort dans le péché avec une maladie, avec la maladie là, tu vas en enfer avec cette maladie. Et nous sommes arrivés encore plus loin, je voyais des bouteilles qui étaient allumées et il a dit au Seigneur, mais ces bouteilles là, c'est pour faire quoi? Et le Seigneur a dit que ces bouteilles que tu vois là, ça contient le liquide des hommes, c'est le liquide des hommes qui est dedans. Mais il a demandé au Seigneur, mais en comment? Le liquide des hommes. C'est-à-dire, c'est quel liquide? Il faut préciser. Faut pas... Oui, vas-y, servant de Dieu. Et le Seigneur a dit que nous, toute personne qui n'est pas mariée également, qui fait des rapports, au cours de ces rapports, des démons viennent avec des récipients et ils recueillent le sperme qui provient de l'homme et de la femme. Et avec ce sperme-là, ils vont déposer dans la bouteille qui se trouve en enfer et ils mettent ton nom dessus. Et avec ce liquide, quand ils veulent te donner une maladie, par exemple comme le sida, et il dit au démon mystère de sida pour rentrer dans cette bouteille, que le démon rentre dans la bouteille. Quand il veut te tuer parce qu'il sait que non, à quelque part, il y a une grâce que si ta vie, tu vas forcément accepter le Seigneur et aller au paradis. Quand le diable met fin à ta vie, il va et dit à l'esprit de mort, rentre dans la bouteille, et l'esprit de mort rentre dans la bouteille, et on dit que non, cet homme étant assis n'était pas malade, mais un coup il a rendu l'âme. C'est ce que Satan fait avec. Et avec ce liquide, il fabrique des parfums, des vernis, des brillants à lèvres, des rouges à lèvres, il fabrique toutes ces choses. Même avec ce liquide-là, il fabrique des démons à l'image de ces personnes. Ces démons ont pour mission de venir te persécuter. Quand ces démons viennent dans ta vie, ils envoient l'échec, la pauvreté, la maladie, la souffrance. Et tu es là, tu traverses beaucoup d'épreuves et après c'est la mort qui suit. Les démons... Est-ce qu'avec cela, il fabrique aussi des parfums, des rouges à lèvres? Oui, c'était ça tout de suite là. Il dit avec cela, il fabrique des parfums, des bijoux, tout ce qui est comme produits cosmétiques. Produits, tout ça là, il fabrique, il met un peu dedans, tout il fabrique avec.
Et Satan me disait comme cela que même la bière, le vin que vous buvez sur la terre là-bas, c'est le pupitre des démons que vous buvez. Et il a dit, mais encore moins, il dit, c'est grands hommes sur la terre qui ont créé ces sociétés de bière, de boissons, ont tissé des alliances avec Satan lui-même. Et ces alliances qui ont été tissées, que à partir de 24 heures, quand il finit de fabriquer la boisson, Satan va et il change la boisson et il remplace avec le pupitre des démons. C'est comme cela que Satan travaille avec ces grands hommes qui ont tissé des alliances, même ceux qui fabriquent les mèches, les fanias, les couches de table des bébés, ce sont des alliances qu'ils ont tissées. Même les grands magasins où on fabrique les bijoux, tout cela, tu vas trouver certains bijoux qui est sous forme de cœur, où il y a des flèches. Il y a un cœur où il y a une flèche qui a été lancée dans le cœur. Et tout ça là, c'est la marque de Satan. Des chaînes même qui ont la marque de 666. Donc quand tu n'as pas l'œil spirituel, tu ne peux pas déchiffrer véritablement cette marque-là. Et Satan disait que non, tout ce qui est sur la terre, je travaille avec. Parce que vous les chrétiens, vous négligez beaucoup certaines choses que les hommes de Dieu vous enseignent. Et quand un homme de Dieu vous dit que non, vivre une vie de sainteté et agréable au Seigneur, d'autres personnes trouvent que non, moi je ne peux pas vivre sans les mèches, je ne peux pas vivre sans les bijoux, je ne peux pas vivre sans telle chose parce que je dois entretenir mon corps. Que le Seigneur même a dit que non, que mon corps, ton corps est mon temple, il faut entretenir le corps. Mais ce qu'on oublie, le Seigneur n'a pas dit que non, comme votre corps est le temple du Saint-Esprit, entretenez le corps avec des bijoux, avec des mèches. Mais la Bible nous dit que toutes ces choses qui sont sur la terre, ça va passer, mais la parole de Dieu que nous étudions, la parole de Dieu que nous mettons en pratique, ne va pas passer. Donc, moi de mon côté, je trouve agréable que nous devons laisser certaines choses. Nous devons laisser les mèches, nous devons laisser les bijoux pour qu'à la dernière minute, chacun d'entre nous soit sauvé. Parce qu'il ne faudrait pas que tu entretiens ton corps, tu déposes des millions sur le corps qui est ici. Et à la dernière minute, mourir, se retrouver en enfer. Parce que quand tu vas mourir, les bijoux même que tu as achetés avec ton argent, tu ne vas pas emporter ça dans ton tombeau, mais tu vas laisser ça sur la terre, ou d'autres personnes vont utiliser sur la terre ici. Donc c'est mieux de laisser toutes ces choses et accepter véritablement la parole de Dieu. Et bon, à la dernière minute, pour que chacun d'entre nous se retrouve au paradis. Il y a une question qu'on m'a posée plusieurs fois, elle est la suivante, et que Dieu a créé l'or et l'argent. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on porte les bijoux? Pourquoi lui qui est l'auteur de l'or, il veut qu'on laisse les bijoux? Et d'autres ont dit, mais Salomon a utilisé des bijoux parce qu'il avait l'or. Et n'est-ce pas Dieu qui a dit au peuple juif, en quittant en Israël, de prendre l'or sur eux? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette question? Bon, il faut dire que l'homme lui-même aime raisonner au fond de lui. Quand le Seigneur nous dit que non, on ne doit pas faire ça, lui va trouver que non, pourquoi son frère fait et lui ne peut pas faire. Pourtant le Seigneur dit que non, nous tous nous sommes enfants de Dieu. Nous tous nous sommes créatures de Dieu, mais nous tous nous ne sommes pas enfants de Dieu. J'étais un jour avec ma maman, la prophétesse, quand un homme est venu dire à ma maman, mais pourquoi autant de David, autant des hommes bibliques qui étaient dans la Bible, ils avaient marié beaucoup de femmes, et le Seigneur nous dit que non, nous ne devons pas marier beaucoup de femmes. Et ma maman a dit à l'homme que non, est-ce parce que David avait beaucoup de femmes que toi aussi tu vas avoir beaucoup de femmes? Il dit oui, bien sûr. Et maman lui a dit comme cela, et c'est le temps de David. Et puis notre temps, c'est la même chose. Et il a dit que non. Et maman lui a dit que non, nous sommes au temps de grâce. C'est pourquoi dans ce temps de grâce, le Seigneur permet que non, des personnes partent visiter l'enfer. Et le paradis, vous nous dire véritablement ce qui se passe. C'est pas parce que David a marié 1000 femmes qu'il est parti au paradis que toi aussi tu vas marier 1000 femmes que tu vas partir au paradis. David avait son alliance qu'il avait tissée avec le Seigneur, mais toi tu n'as pas les mêmes grâces que David. Donc il ne faudrait pas dire que non, Salomon avait de l'or, de l'argent, Salomon avait des bijoux, que toi aussi tu dois avoir des bijoux. Toi et puis Salomon, vous n'êtes pas la même chose. Salomon avait sa vie qui menait en vent. Et toi, c'est toi aussi. Ce que le Seigneur te dit de faire, tu dois accepter. Parce que c'est lui qui est Dieu. C'est le même Dieu qui a créé Salomon, c'est le même Dieu qui t'a créé. C'est le même Dieu qui a créé les bijoux. Et c'est le même Dieu qui a dit que non, l'homme ne doit plus mettre les bijoux sur lui. Parce qu'à quelque part, Satan s'est emparé de ses bijoux. Mais en voit dans l'Ancien Testament, Satan ne s'est pas emparé des bijoux. Mais en notre jour maintenant, Satan s'est emparé de tout.
Parlons de la plage. C'est le Seigneur qui a créé la mer. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous interdit de ne pas partir à la plage. Pourquoi? Parce que la sirène des eaux a pris la plage comme son domaine. La sirène des eaux a pris la mer comme sa maison. Donc, en tant que chrétien, nous, on ne doit plus partir là-bas. Je voulais dire quelque chose. Il faut dire que la sœur Margaret, qui est morte ressuscitée, lorsqu'elle était au ciel avec le Seigneur, elle avait des bijoux encore à la maison, elle n'était pas encore dépouillée. Et cette sœur avait posé cette question à Jésus-Christ que, n'est-ce pas toi qui as dit aux Juifs de prendre tout l'or qui était en Égypte pour partir? Et le Seigneur lui a dit, toi aussi tu connais la Bible, tu poses les questions, tu es une femme évangéliste. Et le Seigneur lui a dit, ça c'était au début du pèlerinage. Mais lorsqu'ils sont allés au mont Sinaï, que Moïse était monté sur le mont Sinaï qui ne venait pas, l'or qu'ils avaient pris, qu'est-ce qu'ils avaient fait avec? Et elle a pris le passage, elle a lu. Effectivement, ils ont pris pour faire un veau en or. Et ils ont commencé à dire, Israël, voici ton Dieu qui t'a délivré d'Égypte. Et ils ont commencé à adorer. Jésus lui a dit que c'est ce jour-là, depuis ce jour, que Dieu a châtié tout ce qui est bijoux. Dieu a haï tout ce qui est bijoux. Parce que le diable s'est saisi des bijoux aujourd'hui pour avoir l'homme. Vous pouvez continuer ces ventes de Dieu. Vous pouvez continuer là-dessus. Et puis pourquoi le Seigneur aussi interdit les bijoux? Aujourd'hui, les bijoux sont devenus comme un trésor pour l'esprit des eaux. Et quand l'esprit des eaux vient t'attaquer, elle vient au devant de toi avec les bijoux. Parce qu'elle aime beaucoup les bijoux, elle travaille avec des bijoux. C'est pourquoi le Seigneur aussi nous dit que non, de ne pas utiliser les bijoux. Parce que quand tu aimes porter beaucoup les bijoux, l'esprit des eaux ne peut pas s'éloigner de toi. Parce que c'est chose qu'elle aime, toi tu as ça, et puis toi aussi tu aimes. Donc, vous deux, vous pouvez vous entendre. Vous voyez, c'est délicat. On voit des pasteurs avec des chaînes en or, des bijoux, et les soi-disant femmes de Dieu avec des bijoux par ignorance. Il dit, esprit des eaux, je te chasse. Mais c'est quand même délicat. Tu ne peux pas chasser un démon des eaux en ayant ses propriétés sur toi. Vraiment, c'est délicat. Vous voyez, servant de Dieu, merci pour cet éclaircissement. On peut continuer toujours. Parlons toujours des bijoux. Un jour, il y a un homme de Dieu qui a rendu son témoignage au cours d'une délivrance d'une fille qui avait porté, l'homme de Dieu avait porté des bracelets et avec des chaînes sur son cou. Et il chassait l'esprit des eaux, et l'esprit des eaux lui a dit, mais tu es un homme de Dieu. Et le pasteur a dit, bien sûr. Et l'esprit des eaux lui a dit, mais tu es en train de me chasser. Pendant que tu me chasses, il y a des choses sur toi qui m'appartiennent. Mais si je sors, où je vais partir? Tu penses que je vais rentrer, je vais me retourner dans les profondeurs de la mer, ou je vais reprendre ton corps? Et l'homme de Dieu a compris là que non, les bijoux ne sont pas. Donc en conclusion, il faut dire que non, on ne doit plus mettre les bijoux parce que c'est quelque chose que le Seigneur interdit vraiment. Et on va aller toujours dans le domaine de la visite de l'enfer. Nous sommes arrivés à quelque part où je voyais les démons qui avaient des photos en main qui se promenaient. Ils étaient pressés, ils venaient sur la terre avec ces photos-là. Et il a demandé, mais n'est-ce pas les photos de Jésus que les démons ont en la main pour se promener? Et Satan me dit, les photos de Jésus. Est-ce que toi tu as déjà vu Jésus? J'ai dit, si j'ai déjà vu Jésus, mais voici les photos de Jésus qu'on nous vend sur la terre, nous on paye pour la décoration de notre maison. Et Satan me dit que non, depuis toi tu es en train de visiter l'enfer et que tu es ici, l'homme qui est à côté de toi, est-ce que tu l'as déjà vu? Et c'est maintenant que je vais faire la remarque que la personne même qui marche à côté de moi, qui me fait visiter l'enfer, je ne veux pas le voir. Donc il a soulevé ma tête et je l'ai regardé et je n'arrivais pas à le voir. Et Satan a commencé à rire pour me dire que non, même ton pasteur n'a jamais vu Jésus. Mais vous achetez des photos pour dire que non, c'est la photo de Jésus. Et là, prend ma main, il dit, je vais te montrer un coin. Il dit, je vais te montrer un coin. Et nous sommes arrivés à un coin, on a vu un homme. Nous sommes arrivés dans un coin, on a vu un homme qui était crucifié. Et le sang même coulait. Satan m'a dit que non, que tu peux toucher le sang. Et il a touché, il m'a dit que non. Quand vous cherchez un Jésus qui s'est donné sur la croix, qui s'est crucifié. Mais voici moi ici, je me suis crucifié, je me suis donné sur la croix. C'est pourquoi vous les chrétiens, pour vous séparer du monde, c'est difficile. Parce que tout ce que vous faites là, moi aussi je refais les mêmes choses dans mon royaume. Et Satan me disait comme cela, que c'est la Bible qui a la vérité. Que c'est pourquoi le Seigneur vous demande de la méditer jour et nuit. Et Satan même a dit que non, le Seigneur vous a dit que ce livre de la loi ne se loigne point de votre bouche. Méditez le jour et nuit. Méditez le jour et la nuit. Et Satan me disait que non, que les photos que vous voyez sur la terre, là, ce sont mes photos. C'est moi qui envoie ça sur la terre pour que les gens des catholiques, pour que le monde entier même puisse acheter.
pour mettre dans leur maison pour qu'ils puissent m'adorer. Que quand tu mets ces photos-là dans ta maison, tu m'adores comme cela, tu ne sais pas, c'est l'idolâtrie. Le Seigneur n'aime pas les choses. Et le Seigneur m'a dit comme ça que si tu vas sur la terre, dis à tous ceux qui ont ces photos-là dans leur maison, que ce soit sous forme de montre, que ce soit en or, en diamant, d'enlever ça dans leur maison et de brûler. Et ma maman m'a donné un témoignage dessus d'un homme de Dieu aussi qui avait ses photos dans son salon, qui rendait ses enfants malades. Et quand il a pris la photo, il a jeté, il a brûlé la photo. Et il y a un trou même qui est sorti dans la photo a dit, parce que le démon qui était dans la photo était fâché, mais pourquoi l'homme de Dieu a reçu la révélation et il a jeté la photo. En conclusion, il faut dire que non, ces photos, ce ne sont pas les photos de Jésus, c'est Satan qui fait toutes ces choses pour nous envoyer encore dans le monde, pour nous envoyer encore en enfer. Donc, étant chrétien, si tu as des photos dans ta maison, c'est le moment d'enlever et d'aller jeter, parce que c'est pas bon, c'est l'idolâtrie. Et nous sommes arrivés dans un coin où un homme de Dieu qui était en train de prêcher, les démons venaient le prendre pour aller le découper et il se recollait, les démons venaient le prendre. Et il a dit, mais Seigneur, pourquoi cet homme de Dieu là, il est persécuté comme cela? Et le Seigneur a dit, et l'homme de Dieu qui prêchait, les démons venaient le chercher pour aller le découper. Et il a dit, mais Seigneur, pourquoi cet homme de Dieu là, il est en train de prêcher et puis il est persécuté encore? Et le Seigneur dit, c'est un homme de Dieu qui me servait véritablement sur la terre. Mais à la dernière minute, il a commencé à prêcher pour dire que non, que le Saint-Esprit n'existe pas, que l'enfer n'existe pas. Et c'est pourquoi il est mort, il s'est retrouvé ici. Et nous sommes arrivés dans un coin, un homme de Dieu encore qui était persécuté véritablement par les démons. Et il a demandé au Seigneur, mais pourquoi il est persécuté? Le Seigneur dit que l'homme de Dieu que tu vois là, à cause des 5 francs qu'il a volé, il s'est retrouvé en enfer. Et il a dit, mais Seigneur, comment un homme de Dieu, à cause des 5 francs, se retrouve en enfer? Et le Seigneur dit, en tant qu'un serviteur de Dieu, quand tu fais l'appel à l'église pour dire que non, cotisez pour la construction de l'église, ou cotisons pour qu'on puisse acheter telle chose, tel appareil pour l'église, et toi, après la cotisation, tu prends l'argent, au lieu d'aller acheter l'appareil, tu vas faire tes propres dépenses, tu vas dépenser. Ça aussi c'est un péché. Et quand tu vas mourir, tu vas te retrouver en enfer. L'homme de Dieu avait dit que non, nous devons cotiser pour la construction du temple. Et ils ont cotisé. L'argent, il y avait 5 francs qui étaient dessus. Et lui, il a dit que non, il va prendre pour acheter de l'eau pour boire. Automatiquement, le Saint-Esprit a dit que l'argent que tu es en train de prendre n'est pas pour toi. Parce que tu as dit que c'est pour construire le temple. Mais si toi tu bouffes, c'est comme si tu as volé. Il a dit, mais je suis le pasteur, c'est normal si je prends 5 francs dedans pour voler. Et même quand il n'est pas se coucher, le Seigneur lui a montré que les 5 francs que tu as volés, c'est pas bon, il faut te repentir. Et lui, je disais, mais pourquoi il va se repentir à cause des 5 francs? Il a négligé. Il va le faire quoi? Ce petit péché que l'homme de Dieu a négligé, c'est là qu'il a envoyé. C'est un petit péché, servant de Dieu. Son orgueil l'a mené à ne pas se ramollir à la parole de Dieu. Parce qu'il a dit hein, dans un langage orgueilleux, mais je suis le pasteur. Je suis le pasteur. Je peux faire de l'argent de l'église comme ce que je veux. Et plusieurs hommes de Dieu se prennent plaisir maintenant de prendre l'argent qui est destiné à un but bien défini, à utiliser cela pour d'autres choses. Bien aimés, vous les serviteurs de Dieu, écoutez très bien, beaucoup d'hommes de Dieu commettent ces erreurs-là. Et ce n'est pas bien. Quand les gens donnent de l'argent pour faire telle chose, tel projet de l'église, aujourd'hui, vraiment cet argent-là, on prend pour réaliser des projets personnels. C'est pas bon, homme de Dieu. C'est pas bon, servant de Dieu. Toi qui m'écoutes, à partir d'aujourd'hui, si une somme a été cotisée et destinée à un projet pour l'œuvre de Dieu, prenez cette somme-là et faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez continuer, servant de Dieu. Et à cause de ce péché que l'homme de Dieu a fait, il s'est retrouvé en enfer parce qu'il a refusé de se repentir. Il se disait vraiment que l'argent de l'église, c'était pour lui qu'il pouvait bouffer comme il veut. Pourtant, le Seigneur nous dit que si tu as demandé au peuple de faire une cotisation par rapport à quelque chose, lorsqu'ils finissent, tu prends l'argent et tu vas acheter ce que tu voulais acheter. Tu ne dois même pas prendre aussi pour donner à ta femme, pour dire va faire le marché pour qu'on puisse manger. Parce que si les chrétiens n'avaient pas donné l'argent pour la construction du temple, tu n'allais pas trouver bon de prendre aussi pour aller faire ton marché. Et le Seigneur dit que les petits trucs envoient beaucoup de serviteurs en enfer. Et en tant qu'homme de Dieu, on doit arrêter. C'est comme si nous volons le peuple et nous volons le Seigneur en même temps. Et nous devons arrêter de faire toutes ces choses.
Et le Seigneur m'a dit que nous allons aller devant parce que l'enfer est grand. Et nous allons arriver. Est-ce que vous avez vu des enfants en enfer? Oui, j'ai vu des enfants de 8 ans, de 9 ans qui sont retrouvés en enfer. J'ai même croisé un petit de 9 ans en enfer. Pourquoi? Qui était persécuté et il demandé au Seigneur, mais pourquoi cet enfant-là est persécuté? Le Seigneur dit que cet enfant que tu vois, étant sur la terre, a désobéi à ses parents. C'était un jour de mercredi, il était en train de regarder la télé. Son père lui a dit que non, depuis le matin, tu es sur la télé. Et éteins la télé, tu vas aller étudier. L'enfant étant en colère, s'est fâché, il a éteint la télé, il est sorti avec la colère, il a désobéi. Et il a eu un accident, il est mort, il s'est retrouvé en enfer. Et l'enfant est persécuté en enfer parce qu'il a désobéi à ses parents. Et Satan m'a dit qu'il y a certains dessins animés que lui, il travaille avec, qu'il utilise pour influencer les personnes. Et Satan a dit que non, des dessins animés comme Dora, comme Dragon Ball. Satan a dit qu'il y a des dessins animés qu'il fabrique comme Dragon Ball, comme Dora, comme beaucoup de dessins animés. C'est un dessin animé que lui, il travaille avec pour utiliser beaucoup des enfants pour pouvoir posséder certains enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand des jours de congés comme les mercredis, les samedis, comme pendant les congés de fête, les enfants passent tout leur temps à regarder des dessins animés. Ces dessins animés qui agissent, même Satan même prend l'image des démons pour faire des dessins animés. Aujourd'hui, tu regardes des dessins animés, tu vois des pieuvres qui parlent, des boîtes qui parlent. Mais en réalité, il y a des démons qui sont comme des pieuvres. Il y a des démons qui sont comme des boîtes. Satan fabrique certains démons. Et Satan a dit que par jour, il y a 3000 démons qui sont fabriqués en enfer. Et ces démons-là ont pour mission de venir détruire les hommes de Dieu, de venir détruire les chrétiens, surtout ceux qui ont connu la parole de Dieu et après qui se sont détournés. Ces démons ont pour mission de les envoyer en enfer. Et le Seigneur a dit même par minute, il y a 3000 personnes qui rentrent en enfer par minute. Ce qui veut dire que nous les chrétiens, on fait semblant d'aller à l'église, on fait semblant de connaître vraiment Jésus, mais au fond de nous, on ne sait pas véritablement qui est Jésus. Parce que les choses que Jésus nous demande de faire, on ne le fait pas, comme des mèches, des bijoux, des parfums. Quand le Seigneur nous demande que la femme ne doit pas faire de mèches, la femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, on trouve que non, c'est trop compliqué. Mais en réalité, c'est des choses qui nous envoient en enfer. Et en enfer, il y a plus de femmes. Parce que la femme est celle même qui aime beaucoup l'entretien du corps. C'est la femme qui aime les mèches, c'est la femme qui aime beaucoup les bijoux. Et le Seigneur, il a croisé des femmes en enfer même qui m'ont dit, ma fille, pardon, si tu arrives sur la terre, il faut beaucoup parler aux femmes, il faut beaucoup insister. Surtout les femmes des pasteurs qui se disent que non, elles s'assoient à la chair parce que tout est permis, parce qu'elles sont assises à la chair. Aucun péché ne peut les envoyer en enfer. Mais les mèches, les pantalons que tu portes, ta manière de parler même aux fidèles, même ta manière de parler à ton mari peut t'envoyer en enfer. Ah bon? Les femmes, les manières de parler à leurs maris, les pasteurs. Comment ça? J'étais là comme cela et le Seigneur me disait une femme mariée également qui refuse d'aller avec son mari est un péché. Là-bas? En enfer. Et il a croisé une maman qui est partie en enfer parce qu'elle a refusé d'aller avec son mari qui s'est retrouvé en enfer. Il a dit, mais Seigneur, c'est trop facile pour qu'une personne puisse se retrouver en enfer comme ça. Et la maman a dit qu'à cause de moi, mon mari a péché. Il a chuté avec une fille. Son mari est un pasteur. Puisqu'elle refusait toujours d'aller avec son mari, le mari était obligé d'aller prendre une fille de son église et après il est venu se confesser à sa femme. Quand il est venu se confesser, la nuit, quand son mari dormait, elle a pris un couteau, elle a poignardé son mari. Elle a tué le pasteur. Et elle s'est suicidée, les deux se sont retrouvés en enfer, tout simplement parce qu'elle a refusé des rapports à son mari. Et la femme me disait que si tu vois sur la terre, dis aux femmes que refuser des rapports au mari, surtout les femmes qui sont mariées également, c'est un péché, c'est pas bon. Tu peux envoyer ton mari à pécher et il peut aller en enfer. Toi aussi, tu peux te retrouver en enfer. Et toutes ces choses-là ne sont pas bonnes. Qu'est-ce que vous dites des films brésiliens? Est-ce que vous avez vu ces genres de choses-là? Parce que vous n'avez pas d'école des petits, des films d'action. Est-ce qu'en enfer, les diables fabriquent ces films-là aussi? Qu'est-ce que vous avez vu? Parlez-nous un peu. Si vous n'avez rien vu, ne dites rien aussi. Pas vous forcer de dire quelque chose. Il faut dire que Satan aussi tourne, les démons qui tournent les films en enfer. Parlons des films pornographiques. Le Seigneur dit que les films pornographiques que nous regardons sont tournés par des démons. Parce qu'en temps normal, une personne ne va prendre du temps
à faire le sexe comme cela. Mais ce sont des démons qui animent le corps de ces personnes. Parfois même ce sont des démons en chair qui viennent tourner ces films. Et aujourd'hui nous regardons des films où des gens s'embrassent, ou même des films où les gens mettent les mains nues et puis des enfants regardent. Ces choses-là sont inspirées par la sirène. C'est la sirène qui inspire toutes ces choses-là. Pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on regarde toutes ces choses, ça possède l'être humain. Parce qu'un homme qui se réveille à partir de 24 heures, qui se met devant la télé, qui regarde des films pornographiques, c'est pour t'envoyer à pécher. Tu te détruis toi-même. Et le Seigneur dit que ces choses-là ne sont pas bonnes. Ce n'est pas agréable aux yeux du Seigneur. Et nous devons arrêter toutes ces choses. Et le Seigneur a dit que nous allons aller dans le cœur de l'enfer. Parce que toute personne qui vient visiter, visite le cœur de l'enfer. Parce que le cœur de l'enfer est important. Il faut dire qu'on appelle le cœur de l'enfer parce que c'est un lieu où les grands hommes qui sont morts sur la terre se retrouvent là-bas. Et arrivé dans le cœur de l'enfer, le Seigneur m'a montré Oufoué, qui était le président de la Côte d'Ivoire, qui est mort, qui s'est retrouvé en enfer. Et quand il s'est retrouvé en enfer, il a dit, mais Seigneur, pourquoi Oufoué qui a construit la basilique, où tout le monde va actuellement pour visiter, où des gens même vont prier, se retrouvent ici. Et ils disent que non, quand j'étais sur la terre, je ne connaissais pas le Seigneur, je tuais des enfants pour faire des sacrifices. J'ai gagné de l'argent grâce au sang humain. C'est pourquoi je suis mort et je me suis retrouvé ici. Et j'ai même croisé Kadhafi, Nestor Mandela, le pape Jean-Paul II que j'ai croisé en enfer. Et il a dit, mais Seigneur, pourquoi un pape se retrouve en enfer? Et il disait que non, je me suis retrouvé en enfer parce que je sortais avec des enfants de 5 ans, de 6 ans, de 9 ans. Les sodomisait. Je vivais dans le péché, c'est pourquoi je suis mort et je suis retrouvé en enfer ici. Et j'ai eu à croiser Bob Marley, Dousaga, Michael Jackson. Est-ce que tu as causé avec Dousaga? J'ai causé avec Dousaga. Dousaga disait comme cela que si tu vas sur la terre, Dieu est gens d'arrêter d'écouter ma musique. Parce qu'à chaque fois que je joue ma musique, je suis plus persécuté en enfer ici. Et qu'est-ce que t'a dit aussi Bob Marley? Bob Marley a dit la même chose que Dousaga. Il a dit que non, Dieu aux gens d'arrêter d'organiser mon anniversaire. Parce qu'à chaque fois que j'ai rejoint sur la terre, les démons me persécutent et je souffre encore plus. La souffrance est multipliée en ce jour-là. Est-ce que chacun d'eux t'ont dit comment et pourquoi ils sont morts? Bob Marley lui m'a dit qu'il est mort parce qu'il n'avait pas Jésus. Et il chantait la musique mondiale parce qu'il pratiquait, il visitait beaucoup les marabouts, il avait des médicaments, des choses, il vivait une vie de débauche que le Seigneur n'aimait pas. Pareil aussi pour Dousaga. Et bien des stars américaines aujourd'hui qui chantent mais qui ont leur âme qui est encore en enfer là-bas pendant qu'elles sont en vie sur la terre ici qui chantent. Et le Seigneur me disait que non, tu vois, tu peux être en vie sur la terre et ton âme peut te dévoiler en enfer ici. Et il a dit au Seigneur, mais encore moins, il dit que quand tu es sur la terre et tu tisses des alliances avec Satan, tu n'arrives pas à des hommes de Dieu aujourd'hui qui veulent manifester l'onction, qui vont croiser des mystiques, qui vont croiser des marabouts, des féticheurs pour avoir une puissance pour faire tomber des gens, pour avoir un nom aujourd'hui, qu'on leur âme en enfer, même des présidents qui ont leur âme en enfer. Et le Seigneur dit que non, que quand tu es en vie, il faut vivre une vie de sanctification parce que la sanctification seule peut t'envoyer au paradis. Bien. Est-ce que tu as vu, parlons des musiciens ivoiriens qui sont fameux, ceux qu'on connaît le plus, est-ce que tu as vu certains musiciens ivoiriens après, à part Dousaga en enfer? Il y avait Joël C, Ayatollah, Marie-Laure, bon, toutes ces personnes-là, des Ivoiriens aussi qui sont morts, qui sont retrouvés en enfer. Ça veut dire que non, que tu sois de la Côte d'Ivoire, de la France, de Ghana, partout où tu te trouves, si tu n'as pas accepté le Seigneur, que tu meurs, tu vas partir en enfer. L'enfer, ce n'est pas réservé seulement aux Noirs, mais il y a des Français aussi qui se trouvent en enfer. Aujourd'hui, des gens disent que non, un blanc ne peut pas se trouver en enfer, parce que la première personne que le Seigneur a créée, c'est un blanc. Nous, on n'était pas là-bas. Qu'est-ce que prouve que la première personne que Dieu a créée, c'était un blanc? Quand on s'en va à l'école, l'histoire aussi nous dit que le premier homme sur la terre a été un noir et c'était en Afrique. Mais toutes ces choses étaient inventées par l'histoire. Qu'est-ce que prouve que c'est vrai? Mais le Seigneur nous dit que non, quelle que soit la race que tu as, quel que soit ton titre, si tu n'as pas accepté que tu meurs, tu vas te retrouver en enfer. Est-ce que, parlant des hommes de Dieu qui sont sur la terre ivoirienne, qui ont déjà les âmes en enfer, as-tu reconnu certains hommes de Dieu
Bon, comme je ne connais pas tous les hommes de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire ici, il faut dire qu'il y a des hommes de Dieu de partout qui ont vendu leur âme à Satan, qui sont actuellement en enfer, qui sont en vie sur la terre, qui manifestent l'onction, qui opèrent des miracles, mais que leur âme est persécutée en enfer par des démons, parce qu'eux, ils ont vendu leur âme à Satan. Mais qui va partir? Ils connaissent la parole de Dieu, mais ils font pas exprès, ils font le tout. Ils se détournent de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ils se disent que c'est les hommes de Dieu qui disent que non, il faut faire les mèches. Que est-ce que le Seigneur a dit pour pas faire les mèches, pour pas entretenir ton corps. Que une femme, une jeune fille qui ne s'entretient pas, qui est comme cela, comment tu peux trouver un fiancé? Comment tu peux avoir une personne qui va accepter de te marier? Mais si, moi je trouve que si quelqu'un veut te marier, c'est pas à cause de ses mèches, c'est pas à cause des bijoux qui sont sur toi qu'il va te marier, mais c'est à cause de ce que le Seigneur a mis en toi, même sans bijoux, sans les mèches.